Aujourd'hui, je vais commencer la pollinisation manuelle de mes zinnias. Alors, à quoi ça sert en fait de faire ça? Vous voyez, cette fleur-ci, je voudrais vraiment conserver la variété. Donc, il va falloir que je pollinise la fleur manuellement tout en la protégeant de manière à éviter des pollinisations croisées avec les autres zinnias que j'ai à côté. Pour pouvoir réaliser le processus, il faut que vous protégiez vos fleurs avec ces petits sachets pour éviter les pollinisations avec d'autres insectes. Et après, il va falloir venir récupérer le pollen qui est ici sur la fleur. Voilà. Et il faut venir après polliniser les petits filaments que vous pouvez voir. Alors peut-être un petit peu mieux ailleurs. Voilà, que vous pouvez voir en fait sur cette fleur-ci. Donc je vous remontre. Il faut en fait récupérer cette partie-ci où vous avez le pollen au bout de mon doigt et venir polliniser les petits filaments qui sont ici. Donc là, ces fleurs, je ne vais pas y toucher. Elles ont déjà été pollinisées par les insectes. Je viendrai quand même récupérer les graines puisque voilà, les fleurs sont quand même jolies. Vous voyez, c'est des zinnias qui sont beaucoup plus gros que ce que j'ai cultivé jusqu'à présent. Voilà. Et donc là, j'ai protégé des fleurs dans mes sachets en organza pour pouvoir après faire cette pollinisation à la main. Et là, j'ai aussi protégé des fleurs d'une autre variété. Vous voyez, qui fait des fleurs qui sont un petit peu plus claires. Donc pareil, je vais essayer de conserver. Et l'année dernière, si vous vous rappelez, j'avais pollinisé moi-même des zinnias. Et je vais vous montrer un peu les résultats que j'ai obtenus. Donc là, vous voyez, j'ai obtenu cette couleur-ci, donc qui est intéressante, même si le zinnia est beaucoup plus petit que ce que j'avais pu avoir. J'avais pollinisé ce zinnia entre un envie, qui est un zinnia vert, et un rouge blush. Donc là, j'ai obtenu une coloration qui est plutôt dans un rouge un peu passé. Je trouve que c'est quand même joli. Je vais peut-être essayer de conserver un petit peu de la graine. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner lorsque la fleur sera plus épanouie. Et j'ai obtenu un vert. Donc là, on est plus sur la variété envie. L'année dernière, j'avais pollinisé des zinnias qui étaient vraiment très gros. J'ai pas réussi à récupérer cette forme de fleur. Et là, ce sont des zinnias que j'avais également pollinisés. Mais là, ils sont restés plutôt pêches. Bon, c'est joli aussi, hein, vous voyez. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on dirait que le pétale, il a un petit peu de rouge blush parce que j'avais pollinisé ça avec un rouge blush. Voilà, donc il faut que je vois un peu comment la fleur va évoluer. Peut-être que je conserverai de la graine aussi de la même manière. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire. Vous voyez, cette fleur-ci, elle est prête. Donc je vais venir retirer avec ma pince un des pistils où il y a du pollen et venir en fait le frotter là sur les petits filaments qui sont sur le côté, pour pouvoir les polliniser. Ça, il faut le faire plusieurs fois, sur plusieurs jours de suite. Et vous savez que la fleur a bien été pollinisée parce que cette partie-ci, le petit filament que j'essaie de vous montrer, voilà, à côté de ma pince, il devient brun. Donc si ça a fonctionné, en fait, vous allez avoir la fleur après qui va produire des graines. Donc si vous vous souvenez de l'année dernière, ça produit pas beaucoup de graines par rapport à une fleur qui a été pollinisée par les insectes, mais vous pouvez quand même en récupérer. Donc après, il faut continuer à protéger bien sûr la fleur pour ne pas qu'elle se fasse polliniser avec les insectes à côté. Donc voilà, vous avez compris un peu le principe. Je vais venir faire ma pollinisation hors caméra puisque avec une main, c'est pas très facile. J'ai donc terminé mes pollinisations pour ce soir. Je reviendrai refaire sur plusieurs jours de suite ces pollinisations. J'ai donc pollinisé cette fleur-ci en auto-pollinisation. Cette fleur-ci a également été en auto-pollinisation. Et cette fleur-ci, je l'ai croisée avec une de celles-ci. Donc là, je retire bien en fait les étamines qui contiennent le pollen sur la fleur que je veux croiser pour pas qu'il y ait de contamination avec le propre pollen de la fleur. Je vais bien labelliser ce que j'ai fait. Alors cette année, je vais tester une autre technique. La dernière, j'avais mis des rubans de couleur et en fait, je m'étais un peu emmêlé les pinceaux. Donc là, je vais mettre à l'intérieur du sachet ce que j'ai fait et je vais protéger mon identification dans de l'alu. Comme ça, j'espère que ça ne sera pas délavé si jamais on a de la pluie. Bon, actuellement, c'est pas le cas. On est encore sur la 3e canicule de l'année, donc il ne va pas pleuvoir pour le moment, mais bon, peut-être pour les jours à venir, si c'est le cas, au moins ça sera protégé.